nous parle beaucoup de crise, hein, ça fait, même si ça fait 30 ans qu'on est en train de la vivre, enfin 30 ans, il y en a qui ne la connaissent pas depuis 30 ans, mais il y en a quelques-uns qui savent que ça fait au moins 30 ans qu'on en parle. On parle de cette crise et c'est vrai que depuis l'été dernier, eh bien, ça s'est accentué. Alors la crise s'est accentuée, la crise s'est approfondie, mais on a aussi droit à une propagande de tous les jours, hein, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il va falloir qu'on se serre encore la ceinture, que finalement il n'y a pas le choix, qu'il n'y a plus d'argent et qu'il faut aujourd'hui accepter les remises en cause contre les retraites, contre les salaires, contre l'emploi, puisqu'il y a une vague de plans de licenciement. Mais aussi contre le temps de travail, puisqu'on entend parler de plus en plus que finalement les 35 heures ce serait responsable de la crise, donc il faudrait peut-être revoir ça, et puis peut-être que si on était vraiment des travailleurs, eh bien, on ne serait pas gêné à avoir réaugmenté le temps de travail. Je ne sais pas si vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un petit reportage sur la Suisse, vous avez peut-être vu, hein, où il y avait un référendum pour savoir s'ils voulaient des congés supplémentaires ou pas, et les Suisses ils ont voté non, ils ne voulaient pas de congés supplémentaires. Et là les reportages qu'on a eu dans les 20 heures ici, c'était pour dire que là-bas au moins c'est des mecs qui aiment bosser parce qu'ils ont même pas voulu des congés supplémentaires. Et donc c'était tout ça pour dire qu'en France, ce serait bien si on avait un peu cet esprit de travail, enfin cet esprit travailleur. Et donc on voit que derrière ces trucs-là, c'est encore une fois la propagande, quoi, une propagande pour nous faire baisser la tête et puis pour nous faire croire que finalement dès qu'on discute de progrès social, ce serait du luxe ou ce serait complètement anormal, et qu'au contraire aujourd'hui on est dans une société où il faut bosser, et une société où il y a tellement de difficultés qu'il n'y a pas le choix, il faut faire comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on remet en cause la retraite à 60 ans, c'est comme ça qu'on remet en cause donc les 35 heures, mais c'est comme ça aussi qu'on remet en cause, qu'on essaie de faire accepter le recul social dans l'ensemble, le recul sur la protection sociale, le recul au niveau des services publics, où on nous fait accepter que finalement c'est normal qu'on ferme un hôpital, qu'on ferme une maternité, ou qu'il y ait moins d'écoles dans les communes, dans les ruralités, ou qu'on ferme des écoles. On essaie de nous faire accepter tout ça, des bureaux de poste, ou des fermetures de lignes de chemin de fer. Voilà, on est dans une logique où finalement c'est un peu normal de faire comme ça, parce que de toute façon il n'y a pas des moyens, et puis il faut serrer la ceinture encore une fois. Donc c'est là aussi, nous la campagne qu'on va faire, c'est d'aller à l'encontre de tout ça. C'est de dire que finalement le progrès social, eh évidemment non seulement il est légitime, mais il y a des moyens d'avoir une société qui fasse avancer ces choses dans le bon sens. Et seulement ça signifiera évidemment que nous on se batte, qu'on impose ces idées-là, et on sait que ça passera par des mobilisations sociales.